Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo spéciale débutant? Eh bien, je vais vous parler de la souris. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé du clavier et désormais, nous allons parler de la souris. Alors, la souris, qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'imagine que la plupart d'entre vous êtes familiarisés avec cet objet qui est donc quelque chose qui va se relier à votre ordinateur, que ce soit avec un fil ou sans fil, et qui va permettre de faire bouger le curseur qui se trouve à l'écran en fonction du positionnement de votre souris. Donc là, vous voyez à l'écran une souris très basique, très ancienne, qui est composée uniquement d'un bouton gauche et d'un bouton droit. Donc le bouton gauche se trouve ici, le bouton droit se trouve ici. Et donc c'est une très ancienne souris puisque la plupart des souris ont désormais une molette qui permet de faire défiler les pages internet. Alors, vous savez, j'imagine que vous avez vu ce qu'est une souris et j'imagine que vous en avez au moins touché une, mais si ce n'est pas le cas, eh bien sachez qu'il n'y a rien de compliqué, il s'agit juste d'une prise en main qu'il faut faire, donc ça peut prendre un petit peu de temps, plus ou moins en fonction des personnes. Moi je me souviens que c'était il y a très longtemps, donc désormais c'est quelque chose d'acquis pour moi. C'est un petit peu comme quand vous passez le permis de conduire, on vous demande de faire énormément de choses et vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais, parce qu'il faut penser à enlever le frein à main, débrayer, mettre son clignotant, ne pas oublier sa ceinture, régler les rétroviseurs, etc., etc. Et au fil du temps, eh bien, vous vous apercevez que c'est devenu des automatismes et que vous conduisez sur le trafic en rétrogradant, en freinant, en mettant votre clignotant, en faisant des contrôles visuels, de voir s'il y a des gens à gauche, à droite, etc. Et donc que c'est devenu très simple. Alors qu'au départ, eh bien, c'était quelque chose qui vous paraissait vraiment insurmontable. Eh bien là c'est pareil avec la souris, vous avez l'impression que vous ne contrôlez rien, que vous n'y arrivez pas, parfois que votre souris fait ce qu'elle veut, mais vous allez voir après cette vidéo et les quelques exercices que je vais vous donner, eh bien la pratique fera quelqu'un de vous à l'aise avec cet outil indispensable. Alors, de quoi est-elle composée? Eh bien, comme nous l'avons vu dans la souris précédente, il y avait un bouton gauche, un bouton droit, et sur cette version de souris, qui est également elle aussi ancienne, vous avez l'ajout ici d'une molette, qui est donc un troisième élément. Après le clic gauche, puis le clic droit, nous avons la molette. Donc la molette vous permet de faire rouler, et quand vous êtes sur Internet, ça vous permet de faire défiler les pages, plutôt que d'avoir à cliquer sur l'ascenseur qui se trouve sur la partie de droite quand la page est très longue. Et également, sur certains modèles, la roulette peut également servir de bouton. Donc vous avez la possibilité d'appuyer dessus comme sur le clic gauche et comme sur le clic droit, et ça pourra avoir certaines actions. D'ailleurs, vous l'avez peut-être fait, vous l'avez peut-être utilisé à vos frais, c'est-à-dire que lorsque vous êtes sur un site internet, là je vais me rendre sur le site pour avoir du contenu qui défile. Lorsque vous êtes sur le site et que vous appuyez sur le bouton de la souris, eh bien vous avez une sorte de croix qui apparaît et qui vous permet de faire défiler très vite les pages rapidement ou non. Donc c'est quelque chose que lorsque vous restez appuyé, eh bien ça peut avoir des incidences un petit peu particulières, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous ne contrôlez plus rien. Il vous suffit simplement de réappuyer une seule fois sur ce bouton et les choses rentrent en ordre. Donc ça, le bouton de la souris qui est ici, en fait, la roulette de la souris peut être également un troisième bouton. Et pour les souris les plus évoluées, vous avez également sur cette même roulette la possibilité d'aller à gauche et à droite, ce qui vous permet de faire défiler les pages à l'horizontale. Mais ça, c'est pour les modèles un petit peu plus évolués. Ensuite, vous allez avoir des souris qui sont encore plus évoluées, avec lesquelles vous allez avoir des boutons supplémentaires qui peuvent, dans la majorité des cas, servir aux gamers, c'est-à-dire aux personnes qui jouent avec leur ordinateur et qui ont besoin d'une souris performante qui va pouvoir exécuter des tâches pour eux supplémentaires sans avoir à appuyer sur le clavier. Et il y a également certains professionnels qui vont utiliser ces types de souris pour programmer des séquences dans leur logiciel professionnel. Alors, vous avez cette souris par exemple qui embarque 7 boutons supplémentaires et vous avez également des souris qui en ont encore plus, comme celle-ci qui en a 12 sur le côté. Voilà, mais ça, ce sont des souris qui restent assez onéreuses et puis dont l'utilité ne vous est pas forcément obligatoire, évidemment.
Ensuite, vous devez prendre en considération une autre chose sur la souris, c'est le capteur. Alors, qu'est-ce que c'est que le capteur? C'est lorsque vous allez retourner votre souris, c'est la chose qui va vous permettre de dire à votre ordinateur, voilà, je suis là, je suis là, je suis là, et donc votre ordinateur saura à quel endroit se trouve votre souris, c'est grâce à ce capteur. Donc les très anciens capteurs étaient des capteurs mécanico-électroniques, c'est-à-dire qu'il y avait des parties mécaniques qui transféraient l'information à une partie électronique, et rapidement cette partie-là a été abandonnée parce qu'elle était relativement contraignante, les boules étaient beaucoup moins précises, et puis les nouvelles technologies arrivant, nous sommes passés à des nouvelles technologies comme la technologie optique ou la technologie à capteur laser. Donc la technologie optique, vous voyez sous votre souris une lumière rouge qui est en fait un capteur optique et qui sait à quel endroit se trouve votre souris par rapport à votre tapis de souris et qui va être capable d'afficher le pointeur exactement à l'endroit où vous avez positionné votre souris. Et vous avez également des capteurs laser. Si vous soulevez votre souris et que vous n'avez pas de lumière, c'est que vous avez un capteur laser qui sont réservés aux souris haut de gamme, une technologie qui reste chère mais qui est censée être plus précise que l'optique. Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, si vous avez une souris optique, moi j'ai une souris optique également, pourtant c'est une souris que j'ai payée relativement cher, c'est une souris pour jouer, j'ai dû la payer aux alentours de 75 €, et elle est très précise, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, si vous ne jouez pas, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une souris chère. Donc une fois qu'on a passé en revue les capteurs, ça à mon avis vous n'avez plus de souris avec une boule, et si c'est le cas, si vous avez encore une souris avec une boule, soit votre ordinateur est très ancien, soit il faut penser à changer de souris. Alors ensuite, vous avez des souris qui peuvent être ambidextres, ou des souris qui peuvent être pour droitier, ou pour gaucher. C'est assez rare puisque nous les gauchers avons été oubliés et la majorité des souris qui sont développées, des souris ergonomiques, sont plutôt pour les droitiers. Donc là, on est en présence d'une souris pour droitier, il n'y a pas d'effet miroir, c'est-à-dire que là, vous voyez, la souris a été dessinée ergonomiquement et elle est d'ailleurs destinée à un droitier. Donc on retrouve ici deux boutons supplémentaires qui ne sont pas accessibles sur la partie de gauche. Donc ça, c'est typiquement une souris pour droitier. Donc si vous êtes gaucher, si vous avez l'habitude d'utiliser votre souris de la main gauche, prenez soin de prendre une souris ambidextre, donc qui vous permettra d'utiliser la souris de façon beaucoup plus ergonomique, si je puis dire. Et sinon, comme je vous le disais précédemment, la souris ambidextre, c'est une souris qui va être la plus symétrique possible, et donc vous retrouverez les boutons qui se trouvent à gauche, vous les retrouverez à droite, ce qui vous permet que vous preniez votre souris à gauche ou à droite. Ici par exemple, si vous êtes droitier, vous aurez accès à ces deux boutons par l'intermédiaire de votre pouce, et si vous êtes gaucher, les boutons seront de ce côté-là. Donc cette souris, on ne le voit pas très bien sur cette photo, mais cette souris possède 4 boutons, 2 boutons à gauche, 2 boutons à droite qui font le miroir parfait. Et ici, on voit qu'il n'y a pas une forme ergonomique particulière et que donc on va pouvoir poser sa main sur la souris, qu'on soit droitier ou gaucher. Et enfin, pour le choix des souris, vous avez deux types de souris. Vous avez les souris avec fil, donc que vous pourrez brancher par l'intermédiaire d'un port USB, qui se trouve ici. Donc les fils qui sont plus ou moins longs, ça en fonction de la qualité de votre souris, votre fil sera plus ou moins long. Si vous prenez une souris gamer, en général les fils sont plus longs puisque les gens savent que il peut y avoir de la distance entre l'ordinateur et la souris et donc ils prévoient des câbles qui sont souvent longs. Et enfin, vous avez également les souris sans fil. Donc les souris sans fil, vous allez avoir ce type de souris. Ça, c'est une souris sans fil ambidextre. Et comme vous pouvez le voir, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, il y a certaines souris où la roulette, qui est au milieu, va pouvoir aussi bouger latéralement. Là, ça devient un petit peu compliqué et honnêtement, c'est pas forcément très utile. Et donc sur cette souris qui est donc sans fil, vous aurez un petit dongle comme ceci. Donc le mot français ne me vient pas, mais c'est un petit adaptateur que vous allez brancher sur votre ordinateur qui va émettre un signal pour que votre souris puisse le capter et fonctionner. Ça fonctionne un petit peu comme votre télécommande de télé. Donc sachez que si vous avez une souris sans fil, vous aurez forcément quelque chose à brancher sur l'ordinateur. Si vous achetez une souris sans fil par exemple, et que parfois il arrive que ce petit dongle soit rangé
à l'intérieur de la souris, parce que certaines souris embarquent directement le dongle, eh bien sachez que tant que vous n'aurez pas branché le dongle qui est ici sur votre ordinateur, votre souris ne pourra pas fonctionner. Et d'ailleurs, au passage, lorsque vous allez la brancher, que ce soit ce type de matériel ou alors en USB, Windows va être capable de détecter automatiquement la souris et vous n'aurez pas besoin d'installer des pilotes, sauf si c'est pour une souris gamer. Et dans ce cas-là, il faudra installer les pilotes pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités de celle-ci. Alors les souris, il en existe de beaucoup de modèles. Je me suis rendu ici sur Amazon juste en tapant souris pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qui existe. Alors vous ne verrez pas évidemment tout ce qui existe parce qu'il en existe des centaines et des centaines de modèles, mais pour vous dire que voilà, vous pouvez avoir des modèles extravagants comme celui-ci qui ressemble à une voiture, vous pouvez avoir des modèles de toutes les couleurs, des modèles avec des lumières, vous pouvez avoir des modèles qui soient en forme différente de tortues, des souris qui soient plates, des souris qui soient bombées, comme celle-ci par exemple, et il faudra bien que vous puissiez voir avec laquelle vous êtes le plus à l'aise avant d'acheter votre souris. Vous voyez par exemple ici celle-ci elle est bombée, alors qu'il existe des modèles plus plats, ça dépend comment vous posez votre main sur la souris. Voilà, ici on a un modèle plus plat, donc c'est vraiment comment vous sentez lorsque vous posez votre main sur la souris, comment est-ce que vous vous sentez à l'aise. Parce que lorsque vous avez une souris entre les mains, la position idéale, c'est vous posez votre paume sur l'arrière de la souris. Donc quand vous êtes droitier, votre index se pose sur la partie gauche de la souris, c'est le clic gauche, et votre majeur sur la partie droite de la souris. Et lorsque vous êtes gaucher, eh bien, soit vous faites la même chose, et à ce moment-là, le clic gauche sera fait par votre majeur et non votre index, ou alors, directement dans Windows, vous avez la possibilité d'intervertir les clics pour que votre index fasse bien le clic gauche. Ça, ce sera vraiment en fonction de vos préférences. J'imagine qu'on ne vous l'a pas dit au préalable, mais que sachez que si vous n'avez pas encore manipulé de souris, vous pourrez faire le choix dès maintenant. Moi, comme à l'époque, je ne le savais pas et que j'avais tendance à me servir des souris des droitiers quand j'allais faire mes dépannages, eh bien, j'ai toujours laissé ça comme ça. C'est-à-dire que mon doigt, mon index se trouve ici, bien que je prenne la souris de la main gauche. Donc, c'est vraiment pas très pratique pour faire clic gauche, clic droit. Mais néanmoins, j'ai tellement été habitué à cela que revenir en arrière, c'est un peu difficile pour moi. Alors vous avez vu qu'il existait différents modèles de souris que vous alliez pouvoir choisir. Et ensuite, quels vont être les ordres de prix? Alors les prix, ça va aller, on va dire, de 5 € à plus de 200 €. Vous avez bien entendu, de 5 € à plus de 200 €. Donc là, moi ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes un utilisateur de souris, ne mettez pas forcément le premier prix, vous pouvez mettre un premier prix pour tester, mais là une souris à 5 €, bon c'est pas toujours l'idéal. Vous pouvez mettre, moi je dirais, si vous n'êtes pas joueur, dans une souris aux alentours des 30 €, de choisir chez Logitech, vous serez sûr de ne pas faire d'erreur, ils font beaucoup de souris, et j'ai acheté récemment une souris à 30 € qui était très bien, et dont je suis très content. Après, eh bien, vous avez des modèles plus chers, donc comme celui que je vous présente ici, mais ce sont vraiment des modèles vraiment qui sont, voilà, celui-ci par exemple qui vaut, cette souris qui vaut 200 €, elle est entièrement personnalisable, vous allez pouvoir régler, rajouter des poids si vous le souhaitez pour qu'elle soit vraiment voilà, comme pour que ce soit vraiment le prolongement de votre main et que voilà, ce sont des souris qui sont réservées aux joueurs. Quelqu'un qui va mettre 200 € dans sa souris, c'est quasiment le prix d'un ordinateur portable, donc vous imaginez bien que c'est vraiment vous arrivez à vraiment à la Rolls-Royce de la souris. Personnellement, moi j'aime pas trop. Je suis un joueur et je me suis acheté une souris évidemment ambidex puisque je suis gaucher de la marque Razer. J'en étais très content de ma première souris. Elle a duré des années, j'ai fait des milliers de clics et là, eh bien, elle est tombée en panne, donc j'ai acheté sa remplaçante qui est celle que je vous ai montré tout à l'heure, celle-ci, la Razer Diamondback. J'en ferai une petite vidéo de déballage pour expliquer eh bien justement que j'ai changé de souris. J'étais très contente donc de ma première version qui a fait des milliers de clics. Je voudrais pas dire des millions parce que peut-être ça commence à faire beaucoup, mais des dizaines de milliers de clics, je peux vous le dire, je l'ai utilisé depuis ces dernières années. Donc là, il a fallu que je mette un peu le prix, ça vaut 70 €, mais au moins j'ai une souris de qualité que je vais conserver et puis qui me sert pour jouer. Mais sinon, vous pouvez mettre une trentaine d'euros dans votre souris. Vous pouvez par exemple prendre une Logitech G300S
qui est une très bonne souris, qui est ambidextre également, voilà, et ça vaut une trentaine d'euros comme je vous le disais. Moi je l'ai acheté, je l'utilise depuis à peu près 3-4 mois et j'en suis très content. Voilà, c'est une souris d'appoint que j'utilise sur mon ordinateur portable. Alors, en parlant d'ordinateur portable, est-ce que lorsque vous avez un ordinateur portable, vous avez besoin d'une souris? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Tout simplement, eh bien parce que vous pouvez vous dire que sur un ordinateur portable, vous avez le trackpad. Bon, je vais vous montrer quand même si vous n'êtes pas familiarisé avec tous ces noms. Donc je vais me rendre sur Google Images et on va essayer de trouver un portable. Celui-ci sera parfait. Voilà, donc sur cet ordinateur portable, si vous avez un ordinateur portable vous-même, vous avez ce que l'on appelle un trackpad ou aussi un touchpad qui vous permet de simuler une souris. Donc vous baladez vos doigts sur la surface qui se trouve ici et là vous avez le clic gauche et le clic droit. Certains touchpads avancés, ce qui est maintenant la majorité des nouveaux ordinateurs, vous avez la possibilité d'avoir l'équivalent d'une roulette en posant 2 doigts sur la surface et en faisant défiler. Donc si vous posez un doigt, c'est comme si vous aviez le curseur, et lorsque vous allez poser 2 doigts, ça va faire défiler. Alors est-ce que vous avez besoin d'une souris si vous avez un ordinateur portable? J'aurais tendance à dire oui, parce que cette petite surface va rapidement ne pas être précise et assez pénible à utiliser. Moi je vous avouerai qu'avec toutes ces années, j'ai eu des portables et je n'ai jamais réussi à m'y faire. Peut-être que si vous, ça fait plusieurs semaines que vous utilisez ça, vous vous dites que c'est bien et que passer à la souris, ce serait un peu dommage. Je vous assure que la souris, c'est vraiment quelque chose de formidable, de précis par rapport à cet outil. Donc si vous êtes satisfait, ne changez pas, parce que c'est vrai que prendre en main la souris va être une nouvelle habitude à prendre, mais sur le long terme, je pense que la souris sera beaucoup plus précise. Voilà. Donc vous avez choisi votre souris, vous l'avez achetée, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès lors où vous allez la brancher, eh bien Windows va la détecter. Donc le branchement se fait aujourd'hui par l'intermédiaire d'un port USB, qu'elle ait un fil ou qu'elle soit sans fil, donc par l'intermédiaire de ce petit dongle, qui vous prendra donc un espace sur votre ordinateur. Que ce soit un ordinateur portable ou un ordinateur fixe, cet objet sera branché en USB. Alors ensuite, eh bien, il y a les différentes manipulations. On a vu tout à l'heure qu'il y avait différents boutons sur la souris, le clic gauche, le clic droit, la roulette, éventuellement le clic roulette, éventuellement des boutons supplémentaires. Alors dans la majorité des cas, on va se servir du clic gauche et du clic droit. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce sont des choses qui ont été implémentées dans Windows depuis des années et que tous les fabricants utilisent aujourd'hui ces types de choses. Alors vous pouvez sur la partie gauche avoir donc comme je le disais le clic gauche. Le clic gauche ça peut être un simple clic, ça peut être un double clic et sur la partie droite vous pouvez avoir un simple clic en faisant donc le fameux clic droit dont je ferai une vidéo spécifique pour celui-ci parce que c'est vraiment quelque chose d'important ce clic droit. Et ensuite eh bien vous pouvez avoir certains logiciels qui utilisent un double clic droit mais c'est très rare, donc ce sera plutôt un clic gauche, un double clic gauche et un clic droit. Ça, ce sera les manipulations qu'il va vous falloir maîtriser pour maîtriser les clics de votre souris. Donc dans la plupart des cas, je vais vous montrer ici par exemple lorsque j'ai un icône et que je souhaite le sélectionner, je vais faire un seul clic. Donc je fais un clic et ça va sélectionner l'icône sur lequel j'ai cliqué. Ensuite, si j'effectue un double clic, eh bien ça va ouvrir le fichier en question avec l'application adéquate. Et enfin, vous avez également la possibilité de faire un cliquer, rester appuyé, glisser. Donc vous cliquez avec le bouton gauche de votre souris, vous restez appuyé et ensuite vous allez pouvoir déplacer l'objet sur lequel vous venez de cliquer. Donc clic gauche vous permet de sélectionner et clic gauche en restant appuyé vous permet de déplacer. Toutes ces manipulations, je vous assure, au début, si c'est la première fois que vous le faites, vous allez avoir l'impression que c'est très difficile. Mais à terme, une fois que vous aurez pratiqué la souris un petit peu, vous verrez que c'est vraiment très facile. C'est un petit peu comme je vous disais par rapport au permis de conduire. Vous avez l'impression qu'il faut faire énormément de choses parce que, évidemment, la souris, lorsque vous allez bouger avec votre main, elle va se mettre à bouger. Donc, vous allez vous dire, mince, il faut à la fois que je vise, à la fois que je clique, à la fois que je la déplace, c'est très compliqué.
c'est très compliqué au départ, mais rassurez-vous, ça va venir très vite. Il suffit simplement d'avoir confiance en vous. C'est comme le permis. Au début, on est à côté de l'examinateur, on se dit « Oh là là, je vais mal faire ». Et puis finalement, quand on est sur la route, il faut le faire. Et puis c'est parti. Et avec la souris, ça va être exactement pareil. Vous voyez, au début, faire le tour de cette image avec votre souris va vous paraître quelque chose d'extrêmement difficile, et après, à terme, ce sera vraiment quelque chose de simple que vous pourrez faire relativement vite, d'autant que vous n'avez pas forcément besoin d'être très précis pour faire le tour. Et ensuite, le clic, il faudra bien être sur l'icône, parce que si vous cliquez à côté, il ne se passera rien, alors que si vous cliquez dessus, il se passera quelque chose. Et ensuite, pour le double clic, si vous n'avez pas été suffisamment rapide, cela fera un seul clic. Vous voyez, si je fais 2 clics et qu'ils ne sont pas suffisamment rapprochés, ça ne fera pas un double clic. Le double clic, c'est une action qui se fait rapidement. Clic, clic. Et là, le fait d'avoir fait ce double clic, ça lance l'application qui est la plus adéquate pour ouvrir le fichier. Donc là, comme il s'agit d'un fichier image, lorsque je fais un double clic, ça m'ouvre le logiciel photo qui me permet de voir l'image en question. Alors, je vous ai parlé donc du clic gauche pour la sélection, du double clic gauche pour lancer l'application, du clic en restant appuyé pour pouvoir déplacer cette icône. Vous allez avoir également la possibilité, en faisant un cliquer glisser, donc soit vous déplacez les icônes comme je vous ai montré précédemment, mais vous avez également la possibilité, en faisant un clic gauche en restant appuyé en dehors de l'icône, de créer une zone qui va faire une sélection. C'est-à-dire, là, je clique sur l'image, une fois, ça me la sélectionne, mais si je clique en restant appuyé en dehors de l'image et que je tire ma souris, ça va créer un rectangle que l'on appelle un rectangle de sélection qui va permettre de sélectionner une ou plusieurs images. Là, en l'occurrence, ce sont des images, mais évidemment, ça fonctionne avec des icônes, ça fonctionne avec différentes choses. Donc, je clique avec mon bouton gauche en restant appuyé, et je glisse, et là, tout ce qui va être dans le cadre, sera sélectionné. Vous voyez, je peux soit sélectionner une chose, soit sélectionner 2 choses, soit sélectionner 3 choses. Et une fois que je lâche, ma sélection est bien faite. Et maintenant, je peux cumuler les 2 actions, c'est-à-dire que la première était de sélectionner. Maintenant, je vais rester appuyé, puisque mes 3 icônes sont sélectionnées, je vais rester appuyé sur l'un d'entre eux, avec le bouton gauche de ma souris, et je vais me déplacer. Et comme les 3 étaient sélectionnés, c'est les 3 icônes qu'il va déplacer. Donc là, j'ai cliqué sur le premier, mais je peux très bien cliquer soit sur le dernier, soit sur celui du milieu. Dès lors où il y a une sélection, l'endroit où vous allez déplacer, ça déplacera l'intégralité de la sélection. Alors faites attention, c'est toujours pareil, il faut être précis avec la souris. C'est-à-dire que là, je fais ma sélection, et si je veux déplacer et que je clique un tout petit peu en dessous de la photo, là comme vous voyez ma souris est mal placée, donc là je vais cliquer, et donc ça n'a pas eu pour but de déplacer, mais ça m'a fait tout simplement désélectionner, puisque comme j'ai fait un clic en restant appuyé, ça a désélectionné ça pour me dire que j'allais peut-être sélectionner autre chose. Donc soyez précis, prenez votre temps au départ, après vous verrez une fois que vous serez habitué, il n'y aura pas de souci, mais au départ vous prenez votre temps, vous faites par exemple votre sélection, vous vous assurez bien que votre souris est au bon endroit, vous cliquez, vous restez appuyé, vous déplacez, et là ça fonctionne. Au début, vous allez être obligé d'être un petit peu rigoureux et de vous dire, tiens, pourquoi est-ce que quand j'ai cliqué ça a désélectionné? C'est tout simplement parce que vous n'étiez pas au bon endroit. Il va rester enfin le clic droit. Alors le clic droit, comme je vous disais, je vais faire une vidéo particulière pour celui-ci parce que je vais vous expliquer plus en détail le clic droit. Mais dans les grandes lignes, juste pour vous parler du clic droit, vous avez la possibilité de faire un clic droit à l'endroit de votre choix, mais comme il s'agit d'un menu contextuel, en fonction de l'endroit où vous allez réaliser celui-ci, vous n'aurez pas le même menu. Je vous explique. Je vous expliquerai plus en détail sur la vidéo sur le clic droit, mais là, si je fais un clic droit sur une image, je vais avoir un certain menu, vous voyez, avec un certain nombre de choses que je vais pouvoir faire. Mais si je fais un clic droit ailleurs, par exemple ici sur le bureau où il n'y a pas d'icône, je n'ai absolument pas le même menu. Pourquoi? Parce que le clic droit est un menu contextuel qui s'affiche en fonction de l'endroit où vous allez faire ce même clic droit. Donc là, j'ai un menu spécial, là, j'ai un menu spécial, et si je fais un clic droit dans la barre des tâches, j'ai un autre menu, et si je fais un clic droit sur un icône, j'ai encore un autre menu, etc., etc. Donc, le clic droit doit lui également aussi être précis. Vous ne pouvez pas faire un clic droit ici, et faire un clic droit ici, vous voyez, ça n'a absolument pas les mêmes interactions. Donc là, pourtant, je suis à quelques pixels d'écart.
Et pourtant, lorsque je fais un clic droit, ça n'a pas du tout la même chose, puisque là, je suis sur le bureau, et dès que je me déplace un petit peu à droite, je suis sur mon image. Voilà, donc le clic droit, c'est pareil, il faudra être précis, mais je vous en reparlerai plus tard dans la vidéo. Alors enfin, pour la souris, je vous avais dit que c'était la dernière chose dont je vous avais parlé, le clic droit, mais sur une souris moderne, donc qui est le cas de la plupart des souris aujourd'hui, vous allez avoir la roulette. Donc la roulette, elle sert à quoi? Lorsque par exemple vous êtes sur internet ou sur une application, vous allez avoir la possibilité d'avoir des pages qui défilent. Là ici, celle-ci défile un petit peu, vous voyez, pas beaucoup, mais après Logitech G300 souris ici, en dessous, il y a encore du contenu. C'est-à-dire que notre écran, votre écran, ne permet pas d'afficher l'intégralité des informations présentes sur cette page. Et donc, vous allez pouvoir vous servir de la souris en glissant votre souris du haut vers le bas, la roulette de la souris, vous voyez qui est ici, vous partez du haut et vous allez vers le bas avec votre souris, et ça va faire défiler la page. Vous voyez là, elle défile, et donc ça me permet d'arriver en bas de la page et d'accéder au contenu qui n'était pas visible tout à l'heure, tout en effaçant, sans effacer bien évidemment, mais en faisant disparaître les choses qui sont au-dessus. Et pour remonter, vous faites le mouvement inverse, c'est-à-dire que vous prenez votre roulette, vous partez du bas et vous allez vers le haut. Alors, pour que les choses soient claires, il est évident qu'au début, vous allez peut-être avoir des petits soucis d'orientation. Mais avec le temps, c'est toujours pareil, vous allez voir, vous allez vous y faire et habituez-vous à faire défiler les pages parce que ici, on a une page qui ne descend pas beaucoup. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'informations. Mais si par exemple, on va sur Wikipédia, qui est un site d'information, là, dans Wikipédia, il y a des pages et des pages et des pages quand vous choisissez un sujet. Je ne sais pas ce qu'on pourrait prendre pour avoir beaucoup d'informations. On va prendre Justin Bieber, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose sur Wikipédia de Justin Bieber? Oui, voilà. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup d'informations qui vont apparaître. Donc là, vous allez utiliser la roulette de votre souris pour faire défiler toutes ces informations. C'est beaucoup plus simple parce que vous pourriez éventuellement utiliser l'ascenseur qui se trouve sur le côté et le faire défiler, comme ceci, en restant appuyé avec votre clic gauche de la souris et en déplaçant cette barre verticale qui est en fait un ascenseur, ou vous pouvez également faire un clic gauche sur le petit bouton qui est vraiment illisible en bas et ça vous permettra de descendre étape par étape. Mais le plus simple, plutôt que d'avoir à vous rendre sur le côté, eh bien, il vous suffit simplement de faire rouler votre souris et les informations vont défiler. Une fois que vous arrêtez de rouler, vous pouvez lire et continuer de faire rouler pour pouvoir défiler les informations. Encore une fois, c'est quelque chose auquel vous allez vous habituer, ne vous inquiétez pas. Au début, ça paraît un petit peu compliqué, mais après, je vous assure que c'est vraiment quelque chose de très simple et vous ne pourrez plus vous passer de la roulette de la souris quand vous irez sur Internet. Alors là, on va dire que j'ai fait le plus facile si vous êtes vraiment débutant sur la souris parce que eh bien, les manipulations que l'on vient de réaliser sont relativement faciles à comprendre. Vous voyez, là j'utilise ma roulette, ça défile, j'utilise la roulette dans l'autre sens, ça remonte. Maintenant, c'est le positionnement du curseur qui va être un petit peu difficile en théorie. Le positionnement du curseur, c'est l'endroit où se trouve votre souris sur l'écran. Et ça, eh bien, c'est en fonction, comme je vous l'ai peut-être dit tout à l'heure, mais si je ne vous l'ai pas dit, je vais vous le redire. La difficulté, c'est que votre souris sur l'écran est sur un plan vertical, alors que votre souris est sur un plan horizontal. Donc il va falloir faire en sorte, mais vous n'allez pas avoir à le faire, rassurez-vous, votre cerveau va faire ça pour vous, à partir du moment où vous allez pratiquer. Il va falloir faire en sorte de savoir que quand, avec votre souris, vous allez sur la gauche, eh bien, votre curseur, sur le plan vertical, va lui aussi aller sur la gauche. Et lorsque vous allez aller sur la droite, eh bien, votre curseur va aller sur la droite. Quand vous allez monter, votre curseur va monter, et quand vous allez descendre, votre curseur va descendre, avec votre souris en main. Là, jusque-là, ça va être juste un petit peu de pratique, on va dire. C'est-à-dire que dès lors où votre cerveau va se connecter et va se dire, bon bah ça y est, j'ai compris, quand je vais à gauche, ça va à gauche, quand je vais à droite, ça va à droite, quand je monte, ça monte, quand je descends, ça descend. Là, votre cerveau aura fait la connexion et vous serez à l'aise. C'est-à-dire qu'il vous faudra un petit peu de temps avant de pouvoir faire des cercles, avant de faire voilà, d'être totalement à l'aise avec votre souris, mais ça va bien se passer. La difficulté, c'est quand vous arrivez au bout de votre tapis de souris, par exemple. Si vous arrivez au bout de votre tapis de souris ici et que vous êtes au milieu de l'écran, vous vous dites mais comment je fais pour aller sur l'autre moitié de l'écran? Mon tapis de souris est trop petit, comment je fais?
Donc là, vous avez deux solutions, soit vous achetez un tapis de souris plus grand, ça bien sûr je plaisante, ou sinon, eh bien tout simplement, vous allez lever votre souris, donc votre souris ne sera plus en contact avec le tapis de souris, vous allez la décaler vers la gauche par exemple, vous allez la poser, et le fait de l'avoir décalée vers la gauche vous permettra à nouveau de continuer pour aller vers la droite. Et il en va de même de l'autre côté, donc si vous êtes bloqué ici, vous allez soulever votre souris, aller vers la droite, pour pouvoir pousser vers la gauche votre souris et que votre curseur puisse lui également retourner vers la gauche. Il en va de même pour la hauteur. Si vous vous apercevez que vous êtes en haut de votre tapis de souris en milieu d'écran, vous le levez, vous redescendez votre souris, vous la posez et ensuite eh bien, vous remontez votre curseur. Donc ça, c'est un petit exercice qui au départ à mon avis sera un peu difficile parce que eh bien il faut que vous puissiez comprendre et à la fois comprendre et à la fois le faire, de lever votre souris pour pouvoir eh bien utiliser l'intégralité de l'écran. Et ensuite, eh bien, lorsque vous serez familiarisé avec les mouvements de la souris, vous pourrez, si vous le souhaitez, augmenter sa sensibilité pour avoir moins de mouvements à faire. Vous voyez, par exemple, moi, ma souris, je peux aller du bord gauche au bord droit sans avoir à la soulever. Parce que je l'ai réglée en rapide, et donc, eh bien, je peux aller de la gauche à la droite. Je n'ai pas eu besoin de soulever ma souris. Donc ça, une fois que vous serez familiarisé avec les mouvements de la souris, eh bien, vous pourrez augmenter sa sensibilité. Ça se passe dans le menu démarrer, dans les paramètres. Ensuite, il me semble que c'est dans les périphériques. Vous avez souris et pavé tactile. Une fois que vous êtes là, vous pouvez aller dans les options supplémentaires de souris. Et là, vous avez dans pointeur, pas du tout pointeur, option du pointeur, pardon, là, sélectionnez la vitesse du pointeur. Donc mon pointeur est à mi-vitesse, donc je pourrais aller encore plus vite si je le souhaitais. Mais comme là, eh bien, mon tapis de souris me permet d'aller à gauche et à droite et que ma souris est réglée à une sensibilité qui me convient, je vais le laisser comme ça. Mais sachez que vous pourrez faire évoluer la vitesse de votre souris en fonction de vos besoins. Voilà, on est arrivé à peu près au terme de l'utilisation de la souris. Maintenant, vous avez les bons gestes pour utiliser votre souris. Je vais vous donner des exercices et je vous conseille de les suivre parce que eh bien, c'est à la fois ludique et à la fois simple et ça va vous permettre eh bien, de pratiquer la souris. Surtout, ce qui est très important, souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début de ces cours débutants. J'espère que vous avez pris des notes et que vous les relisez à chaque fois que vous allez commencer un nouveau cours débutant. C'est vraiment très important. Je ne l'ai pas fait pour vous ennuyer, mais simplement pour que vous soyez dans un bon état d'esprit. Utilisez ces cours, faites les choses avec la souris et dès que vous voyez que ça vous énerve, arrêtez. Il faut le temps que votre cerveau puisse faire l'acquisition de ces nouvelles connaissances, de ces nouvelles compétences, dormez dessus et le lendemain, vous revenez tranquille, sans vous mettre de pression. On n'est pas obligé de se dépêcher, on prend son temps et plus vous allez avoir envie de prendre votre temps et plus vous allez prendre du plaisir et plus ça rentrera facilement. Donc, les exercices, en quoi ça va consister? Alors, c'est assez simple. Vous avez deux exercices que vous retrouverez sous cette vidéo, donc dans les petits chapitres que je vous destine. Et là, vous avez donc ce premier exercice qui se trouve ici, qui est un exercice très simple, qui est en fait un se diriger, cliquer. Donc, qu'est-ce que c'est se diriger, cliquer? Eh bien, ça vous apprend à bouger votre souris et vous allez cliquer sur les chiffres de 1 à 20. Donc au début c'est simple, vous voyez le 1 est assez isolé, donc vous vous dirigez vers celui-ci et lorsque vous allez le survoler, il y a une petite main qui apparaît. La petite main veut dire que c'est cliquable et que vous allez donc pouvoir cliquer à gauche. Donc vous vous dirigez dessus, vous cliquez et vous allez être redirigé vers une autre page. Et sur cette page, eh bien pareil, il faut aller jusqu'au chiffre 2. Une fois que vous y êtes, vous cliquez dessus. Ensuite vous allez sur le 3, sur le 4. Alors regardez bien à l'écran parce que eh bien vous voyez là on a du mal à le voir et en fait c'est parce qu'il est isolé complètement à droite. Donc la personne qui a développé ce site internet eh bien, a fait en sorte que vous puissiez utiliser les mouvements de la souris pour vous déplacer de gauche à droite et puis le simple clic gauche. Donc ça c'est un premier bon exercice. Donc attention, les chiffres deviennent plus petits. Donc là c'est juste pour que vous deveniez plus adroit avec votre souris. Parce que vous voyez, c'est vraiment très fin. Là, je ne peux pas cliquer, alors que je suis tout à côté. Je monte un petit peu, là j'ai la main, donc là je peux cliquer. Donc c'est vraiment pour vous entraîner à être précis, à vous approcher le plus possible de votre cible. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir continuer de cliquer. 7,
8, etc. Donc vous allez faire les chiffres jusqu'à 20. Donc là, il vous dit que les chiffres deviennent encore plus petits. Là, il vous fait déplacer votre souris. Et vous voyez, enfin, je suis vraiment à l'aise avec ma souris et vous le serez également. Au départ, ça vous paraît dur, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui devient intuitif très très rapidement. Donc ne vous inquiétez pas, ça va venir. Là, la difficulté, c'est en fait de bien sélectionner le 16. Je n'ai jamais cliqué sur le 6, mais qu'est-ce qui se passe si je clique sur le 6? Eh bien, je reviens en arrière. Il faut que je reparte de 6, 7, voilà, vous voyez, j'ai à nouveau les exercices à faire. 9, et d'ailleurs c'est plutôt bien fait, 10, 11, 12, etc. Donc je sais plus à combien j'étais rendu, 13, 14, voilà, le 15, donc il faut vraiment que je clique sur le 15. Pareil pour le 16, pareil pour le 17. Là, il faut que j'identifie le 18 sur cette page, donc le 18, il se trouve ici. Le 19, il est ici, voilà. Et le 20 qui se trouve sous l'image de la tour Eiffel. Donc pour ce faire, ici, il faudra que vous fassiez défiler la page avec la roulette pour pouvoir accéder au 20. Voilà, ensuite vous avez ça continue, vous pouvez lire ce qui se passe ici. Donc là, c'est l'utilisation des boutons radio. Donc c'est sélectionner pour cliquer. Là, il vous dit les carrés ci-dessous sont des boîtes de contrôle. Il vous explique un petit peu les choses que vous pourrez rencontrer sur Internet. Donc les cases à cocher, les choses à faire, les menus déroulants. Voilà, sélectionnez le 23. Cliquez ensuite, sélectionnez le 24. Bref, vous allez suivre la procédure. C'est vraiment très bien fait. Je vous ai mis le lien sous cette vidéo. Ça va vous apprendre à utiliser la souris. Vous lisez, ça vous permet aussi de lire, de comprendre un petit peu comment ça se passe. Les ascenseurs, les menus déroulants, les sélections et les actions après. Donc ils vous disent de sélectionner le 25 puis de cliquer sur Go. Voilà, c'est vraiment quelque chose de bien fait. Il vous met le 26 qui n'est pas forcément le dernier, donc il faut que vous le sélectionnez. Bref, vous voyez, vous avez compris le principe. Donc ça, cet exercice-là est très bien. Et ensuite, une fois que vous serez vraiment familier avec celui-ci, eh bien, vous passerez à l'exercice suivant, qui est donc un jeu, ce qu'ils appellent le jeu de grattage. Donc là, c'est la difficulté, donc 4, 9, 16, 25, 36, c'est le nombre de cases que vous allez être obligé de passer. Donc, si vous voulez pas passer trop de temps, il faut prendre les cases du haut. Et si vous avez un peu plus de temps pour vous entraîner, vous pouvez faire les 25 et les 36. Ce n'est pas un niveau de difficulté, c'est juste la longévité de l'exercice qui sera différente. Donc là, par exemple, je vais prendre un 16, comme ça vous montrera un petit peu les deux. Ce que je vous conseille, c'est de choisir le modèle imposé, c'est-à-dire que le site va vous imposer de choisir telle ou telle case, parce que si vous faites le modèle libre, il y a moins d'exercices. Donc vous choisissez le modèle imposé, et ensuite vous allez choisir ce que vous souhaitez travailler, soit le déplacement de la souris, soit le simple clic, soit le double clic. Donc vous allez commencer dans l'ordre. En premier lieu, vous allez faire déplacement de la souris. Donc vous cliquez ici sur le déplacement de la souris, vous cliquez sur jouer. Alors quand je dis vous cliquez, c'est tout le temps le clic gauche. Sinon, je précise qu'il s'agit d'un clic droit. Et d'ailleurs, la plupart, si vous avez l'occasion de suivre d'autres tutoriels comme celui que je suis en train de faire, quand on vous dit cliquer, c'est le clic gauche. Sinon, on précise qu'il s'agit du clic droit. Et quand on vous dit double clic, c'est le double clic gauche. Sinon, on vous dit le clic droit ou éventuellement double clic droit, mais c'est très rare. Donc là, on est sur le déplacement. Donc l'objectif, c'est de se déplacer sur la tuile qui est bleu foncé. Donc là, vous voyez, dès que je suis en dehors de la bleu foncé, il ne se passe rien. Et quand je vais me rendre sur la touche bleu foncé, eh bien, il me dit rendez-vous à la touche suivante. Donc là, je passe de bleu foncé en bleu foncé. C'est juste pour vous apprendre à bouger votre souris. Donc là, vous voyez, c'est un exercice qui est relativement simple. Voilà, j'ai gagné. Ça fait toujours plaisir. Et ensuite, une fois que vous avez fini là, eh bien, vous pouvez revenir ici sur la maison et reprendre la sélection. Donc je vais reprendre un 16, je vais prendre le modèle imposé, et là je vais prendre simple clic. Donc je clique ici, je clique sur jouer, toujours le clic gauche. Et là, donc il ne s'agit plus simplement d'être sur la tuile pour qu'elle disparaisse, il faut que vous fassiez un simple clic. Donc là, il faut que vous vous rendiez à où est la tuile et que vous fassiez un clic. Voilà. Donc là, pareil, évidemment, vous avez l'impression que c'est facile parce que je le fais, mais si vous n'avez jamais manipulé la souris, eh bien, il vous faudra le temps d'aller avec votre souris. Les tuiles sont relativement grosses, donc tout va bien, mais voilà, une fois que vous êtes sur la tuile, vous faites un simple clic. Et enfin, on va se rendre à nouveau ici, je vais reprendre ce modèle, je vais reprendre un modèle imposé, et là, on va choisir le double clic. Donc je clique sur jouer, et là c'est le même principe, sauf que au lieu de faire des simples clics, il faut faire un double clic. Là je fais un double clic, je passe à la tuile suivante,
Et si je ne fais qu'un simple clic, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Il faut que je fasse un double clic pour que ça fonctionne. Donc ça va vous entraîner aussi à faire des double clics. Déplacement, double clic, déplacement, double clic, déplacement, double clic. Vous avez compris le principe. Voilà, et une fois que vous avez terminé, eh bien, vous avez gagné. Ensuite, eh bien, si vraiment vous avez envie de continuer de vous entraîner, vous pouvez passer aux tuiles qui sont plus nombreuses. Donc par exemple, si je prends ici une 36, en imposer avec un double clic, là je ne vais pas finir l'exercice parce qu'il y en a pour un petit moment. Donc là c'est toujours pareil, mais ce sera juste un peu plus long, et comme les tuiles sont un peu plus petites, eh bien il faudra être un peu plus précis. Bon là, comme vous voyez, la taille de la souris et la taille du carré est vraiment différente, donc il n'y a pas de vraie difficulté de précision. Mais en tout cas, une fois que vous maîtriserez déjà tout ça, eh bien ça vous permettra vraiment d'être plus à l'aise avec votre souris. Voilà, si vous réalisez toutes les manipulations que je vous ai indiquées dans cet exercice, eh bien vous allez vraiment progresser à la souris. Et puis la meilleure source de progression, c'est la pratique. Donc vous n'hésitez pas, vous utilisez le clic gauche une fois, 2 fois, la roulette, vous vous entraînez, n'ayez pas peur, vous n'allez rien casser, il n'y a pas de souci. Faites un petit peu attention lorsque vous faites les déplacements, parce que quand vous déplacez une icône, eh bien ça, il n'y a pas d'incidence sur ces icônes qui sont ici. Mais si par exemple vous étiez dans un dossier d'une application, en théorie vous n'avez pas à y être, mais on ne sait jamais, on peut arriver un petit peu par hasard ici. Si par exemple je suis dans mon application de Google Chrome et que je déplace sans le faire exprès, eh bien bon là ça va, le logiciel, Windows a été suffisamment intelligent pour voir que j'allais créer un raccourci, mais faites attention de ne pas déplacer des choses dans des dossiers. Par exemple, quand vous êtes dans votre dossier images et que vous déplacez des images, faites attention bien de ne pas faire des cliquer-glisser sans le faire exprès. Voilà, mais vous pouvez vous entraîner sur les sites que je vous ai donnés en exemple, et comme ça, ça vous permettra bien de voir que la souris, c'est facile une fois qu'on sait comment la prendre. Allez, je vais arrêter cette vidéo ici qui a déjà duré longtemps. J'espère que vous avez pu prendre des notes tout au long de cette formation, que vous avez pu vous créer une fiche sur la souris. Et si ce n'est pas le cas, eh bien vous pouvez à nouveau visualiser la vidéo, reprendre des notes et puis surtout pratiquer. C'est le plus important. Allez, c'était Cédric du site Formation Informatique avec Cédric pour une vidéo spéciale débutant. Merci d'avoir suivi celle-ci, j'espère qu'elle vous a plu. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.